Salut les copains, salut les copines, et voici un petit message vocal de ma part, comme ça, avant le début de l'épisode. Juste un petit message pour remercier les 120 personnes qui ont décidé de participer et de contribuer au Tipeee, qui est en lien de la description de chaque épisode. Je vous remercie pour votre implication, ça m'a énormément touchée de voir ces petits tips arriver. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas entendu le dernier épisode où je vous explique un petit peu la situation, n'hésitez pas à l'écouter, et pour celles et ceux qui souhaiteraient encore participer à ce Tipeee pour permettre une longue vie heureuse à ce podcast, je vous laisse regarder comment ça se passe dans le lien en description de l'épisode. Merci beaucoup et bonne écoute. It's not you, it's me. La plus grosse perche du monde, enfin vraiment tu vas lui dire ouais genre excuse-moi juste je voulais te dire tu sens le cul. Non alors on a dit qu'on était romantique en fait là mais pour I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains, et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureuses. Aujourd'hui, attention, format très nouveau que j'avais envie d'essayer. On n'est pas deux, on est trois. Et je reçois deux copines. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie et Sandra. Sandra a 33 ans, Stéphanie a 32 ans. 22 même. C'est le Botox. Ah merde, non, j'ai pas fait de Botox. Ça commence bien. Stéphanie est journaliste, elle est journaliste vidéo. On fait à peu près le même métier qu'aujourd'hui. Mais on est des twins. Et sachez, pour la petite anecdote quand même, que c'est Stéphanie qui m'a fait découvrir ce métier de journaliste vidéo. Yeah. Et avant ça, moi, je savais pas que ça existait. Donc, tu as créé mon rêve, finalement. Et maintenant, t'es une queen de la vidéo, on peut le dire. Hein. Si seulement. Ouais. Sandra est attachée de presse et voilà, là, ce qui va être drôle dans cet épisode, les meufs, c'est que en fait, c'est un peu un 2 contre 1. Contrairement à des épisodes habituels où les personnes que j'ai en face de moi sont un peu dans le même état d'esprit que moi. Elles sont un peu esselées des comportements masculins et de l'amour et elles n'y croient plus trop tellement. Là, je suis face à 2 personnes qui sont folles amoureuses de l'amour. Ouais, c'est exactement ça. Sandra, un peu plus que moi, non ? Peut-être que j'ai encore un peu moins d'expérience et encore beaucoup de choses à apprendre de toi, moi aussi, mais ouais, peut-être, je sais pas. Pour toi, Steph, ça veut dire quoi, être amoureuse de l'amour ? Moi, je crois que je suis romantique. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est un goal, l'amour, ça fait la vie. Je t'ai pris ma petite voix de... Et toi, Sandra, c'est quoi l'amour de l'amour ? Moi, c'est la passion, c'est vivre des choses, c'est avoir des choses à raconter, à me raconter, à raconter à mes copines, à raconter à mes enfants plus tard, mais c'est vraiment vivre, la passion, vivre des choses. C'est marrant parce que là, quand on attendait Stéphanie, qu'on était en haut, tu me parlais qu'en ce moment, tu étais en train de regarder Sex and the City. Ouais. Et tu me disais, mais putain, moi, ça me redonne trop envie de revivre, de tester. Il y a quelques mois, j'avais fait un podcast solo, justement, où je parlais de Sex and the City, où je disais justement que ça m'avait redonné envie d'avoir des conversations de meufs, on se partage des photos de mecs moches. Et de faire plein de dates un peu foireux, parce que finalement, les dates foireux, ça apporte aussi plein de choses marrantes. Même on rentre dans l'univers des gens, quoi qu'il arrive. Enfin, là, par exemple, je me suis remis à dater et c'était... Alors, son père faisait partie d'une institution politique. Du coup, je me suis prise de passion pour ça pendant 2 jours, à regarder plein de documentaires, etc., que j'aurais sans doute jamais regardé. Bon, au final, il m'a pas plu. J'ai quand même dû envoyer le petit message à la fin de « ça n'ira pas plus loin ». Mais j'ai adoré pendant 2 jours rentrer dans l'univers de quelqu'un qui est pas du tout le mien. Et je pense que ça fait partie des choses que j'aime bien dans le date, la découverte et voilà. Par contre, je note que tu lui as envoyé un message pour dire c'est fini. Ça, c'est bien. Hein. Alors, j'ai pas l'habitude que ce soit moi qui le fasse. Du coup, j'étais un peu perdue. J'ai quand même demandé à ChatGPT de m'aider, de bien le faire. Je voulais pas m'inspirer de ceux qui l'ont mal fait avec moi auparavant. Mais je l'ai quand même fait. Et j'étais assez fière de moi quand même de pas avoir laissé traîner. Vous êtes qui dans Sex and the City ? Oh là là. Non, mais alors, les girls, je sais pas, parce qu'en fait, moi, je fais tellement plus rien. Mais en fait, vu... Charlotte ? Non. Oh mon Dieu, non. Non, elle a des bons côtés, Charlotte. Elle a des bons côtés, elle a de l'argent, elle est hyper bien conservée. Elle a trouvé un mari aimant, mais oh là là, le reste, il me fait pas rêver. Hein. Tu trouves ? Moi, je l'aime bien, elle. Toi, tu penses que t'es qui ? Moi, je crois que je suis Miranda. Ah ouais, ouais. Oh non, pas physiquement, mais dans la tête. Mais t'es tellement Carrie. Ouais, je sais pas. Elle est romantique. Non, mais Carrie en moins toxique. Miranda, elle est un peu folle. Carrie en moins toxique, parce que quand même... Toxic Girl, Carrie. Ah. Fait un débat, là. Attendez, vous vous rappelez pas de cet épisode où Carrie Bradshaw veut acheter un appartement parce que son propriétaire veut vendre et elle demande à sa pote de lui
donner de l'argent, lui prêter de l'argent pour acheter son appartement à New York. Et sa pote lui dit genre, mais arrête d'acheter des chaussures de luxe, je vais pas te payer ton appartement. Elle le prend très mal. Elle fait la gueule. Ouais, c'est vrai que ça m'a un peu choquée. Mais par contre, ça m'a moins choquée quand elle demande de l'argent à son ex pour lui payer son appartement. Ça, bizarrement, qu'elle demande à ses copines, ça m'a un peu perturbée. Mais qu'elle demande à Mr. Big de lui payer son appart, je sais que ça pourrait faire débat, mais là, j'ai pas été choquée personnellement. Donc, Attends, toi, du coup, t'es qui dans Sex and the City? En fait, j'ai réalisé, parce que du coup, je suis en pleine introspection, ça dépend des moments, un peu des quatre. Je pense que j'ai beaucoup été Samantha dans ma vingtaine. Oh my God. Et que là, on revient sur quelque chose de beaucoup plus mi-Carrie, mais pareil, Carrie, elle est un peu problématique. Et finalement, là où j'avais beaucoup de préjugés sur Miranda, en fait, voilà, assez smart. Et puis finalement, voilà, on sous-estime Miranda. Et Charlotte, le côté objectif dans la vie, ça me parle. Case à cocher, ça me parle aussi. Et elle a quand même un côté folle et complètement starbé que j'aime bien. Donc un peu des trois, un peu moins Samantha maintenant, mais voilà, c'est un bon mélange. J'aurais pu dire que t'étais Samantha aussi. Hein. Parce que quand même, on peut le dire... Oh my God, ça commence vraiment on là. Peut le dire. On va parler de sexe. Steph, tu aimes le cul? Quoi? Comment oses-tu dire ça? Non, le cul, le sexe... Ah, j'ai un problème de mots même, tu vois, dire le cul, je trouve ça vulgaire. Elle connaît toutes mes histoires. On peut dire avant de lancer la discussion quand même qu'on est amis et tu connais... Je connais une grande partie des histoires. Tu n'as pas encore pris un bain chez moi, mais ça ne saurait tarder, voilà. Il y a une sensualité dans ma vie. Mais je crois que le sexe et la sensualité vont avec l'amour. Aimer l'amour, c'est aussi aimer faire l'amour, voilà. Ouh là là, je pourrais faire un générique là. J'aime bien parce que je trouve que l'acte d'amour, c'est une grosse partie de... Quand tu aimes quelqu'un, t'aimes bien faire l'amour avec. Voilà. Et quand t'aimes plus la personne, t'aimes plus faire l'amour avec. Et j'ai pas envie de parler de mes ex tout de suite, mais je crois que, en réalité, quand ça s'est terminé une relation, même très longue, souvent il y avait plus de sexe, tu vois. Il y avait plus de cul. Et ce côté sauvage, on l'a pas toute une relation. Quand tu restes 8 ans avec quelqu'un, tu peux pas te dire... Il y en a qui arrivent, hein, mais tu peux pas être fou pendant 8 ans, je pense pas. Toi, il y a des phases. Ta relation la plus longue, ça a été 8 ans, justement. 8 ans, ouais. Ça s'est fini récemment? Non, ça s'est fini il y a 5-6 ans, je crois. Et on est en très bons termes parce qu'on a notre chien en commun. Et c'est passé par des phases. Ça se passait hyper bien, puis après ça se passait hyper mal. Et maintenant, ça se passe bien, correct. On se respecte. C'est dingue parce que je trouve que t'as hyper bien rebondi. Enfin, parce que je te pose la question comme si je ne savais pas les choses. Tu sais tout, mais je connais les tout. choses. Mais je trouve que... Alors, on donnera pas tous les détails parce qu'il y a aussi des choses qu'on vit sur le moment, qu'on ressent sur le moment qui, 8 ans après, 6 ans après, ne font plus sens. Mais la fin était pas évidente. Il y a eu des moments, mais comme dans toutes les relations humaines, hein, amicales, pro, les fins sont rarement évidentes. Et j'admire à quel point t'es resté, mais ultra positif. Il y a des moments où toi et moi, on a des conversations où on se dit, où on n'est pas d'accord. Quand je fais mon jeu d'actrice. Parce qu'en fait, j'ai fait une petite blague à Leslie pendant son anniversaire où je défendais mes ex et je trouvais pas les hommes médiocres, je trouvais les hommes bien. Mais c'est surtout qu'à un moment... Voilà, je rêve d'être actrice, merde, je le dis dès le début. À un moment quand même, donc en fait elle voulait détourner mon attention parce qu'il y avait le gâteau qui arrivait, etc. Je sais pas ce qui m'a pris. Et à un moment, moi je me dis mais attends, mais qu'est-ce qu'elle me fait? Parce qu'elle me dit plein d'horreurs. Elle me dit que non, les hommes sont pas du tout toxiques, etc. Et elle me dit je surtout... défendais les hommes en fait. Mais oui, et mes ex. Elle me dit surtout à un moment, et je lui dis mais enfin tu vois un homme marrant et tout, enfin que le mec te fasse rire, c'est quand même important. Et Steph me répond non, pas tant que ça. Je suis genre quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'es qui? J'ai vraiment cru que ça allait finir en bataille. Hein. Elle me connaît bien et c'est vrai que moi le rire c'est important. D'ailleurs, aujourd'hui, on va rigoler. C'est important, le rire, pour toi, chez un homme? J'étais en train de réfléchir en même temps que Leslie disait la phrase. T'as eu des rigolos, sincèrement, toi, Sandra? Oui, mais par contre, dans le duo, c'est moi le clown. Je peux pas avoir un mec plus drôle que moi, en fait. Ouais? Ah non, je pourrais pas. Je veux dire, chacun, c'est... Je sais que je vais pas... Il y a certaines choses dont je vais lui laisser la superbe, mais non, le rire, s'il est pas si drôle que ça, c'est pas grave. Moi, je peux rire pour deux, sincèrement. Alors mais là, tu t'ennuierais pas avec lui? Mais il y a pas que de rire. Enfin, dans ces cas-là, c'est plus mon ami ou une espèce de meilleur ami. Et j'avoue, moi, je suis pas forcément attirée tout le temps. J'ai pas envie de coucher avec mes amis. Et le rire, s'il est drôle, pourquoi pas? Non. Mais dis la vérité, s'il est pas Sandra. si drôle que ça, c'est pas grave. Je veux dire, s'il a d'autres qualités, oui. Mais être drôle, c'est pas la qualité principale. T'as déjà rigolé, toi, Leslie, même au lit, pendant une séance de cul?
Attendez, je Je me réfléchis. fais violence. Non, mais en fait, le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que... Le fou rire du sexe. Franchement, les meufs, c'est terrible. Je n'ai plus de vie sexuelle, quoi. Alors, C'est- qu'est-ce que Est-ce que ça te t'entends manque? Ouais, voilà, Est-ce c'est que ça te manque? Alors, oui. En fait, mais ça me manque... ça me manque au-delà de l'acte. Ce qui me manque, c'est le lâcher-prise qui va avec. C'est le fait d'arriver, en fait, à mettre de côté tous mes ressentiments vis-à-vis des hommes, toutes les craintes que j'ai, et juste d'arriver à me dire le sexe, c'est pour moi. Et... pourtant, je suis féministe, tu vois, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Je sais que je ne donne pas mon corps. Mais n'empêche que tous les hommes avec qui j'ai essayé de coucher ces 2 dernières années, ils ont quand même une manière de prendre quelque chose qui est fort désagréable. Moi, les mecs qui se tournent après avoir couché, t'es là genre, mais je suis quoi? Je suis une chaussette, en fait? Et moi, ça a créé tellement de traumatisme que j'ai du mal aujourd'hui à... Lâcher. Ah ouais, et ça me manque. Mais vous êtes des grosses baiseuses, donc vous ne connaissez pas ça. My Pas tant que God. ça. Enfin, moi, Non. je pense, c'est un peu pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure à Steph. Déjà, le mot baiser, j'aime pas. Enfin, ça me. Baiser, ça me baiser, stresse. baiser, baiser, baiser. Bisous, C'est- bisous, moi, il faut bisous, vraiment qu'il y ait bisous. de l'amour. Même si c'est de l'amour qui dure 2 heures, je vais aimer cette personne de tout mon cœur pendant 2 heures. Si ça dure 2 ans, c'est pareil. Si ça doit durer 20 ans, c'est pareil. Parce qu'il y a des amants que j'ai depuis très longtemps, par exemple, avec savoir. des phases où on se voit moins quand j'ai quelqu'un, où on se voit plus quand j'ai personne, etc. Et moi, il faut qu'il y ait de l'amour. J'aime ces personnes et j'essaie de faire en sorte que le sentiment amoureux reste le plus longtemps possible. Même si on se fréquente plus sexuellement, j'ai besoin d'aimer la personne pour qu'il se passe quelque chose sexuellement. Mais du coup, là, quand t'en parles, tu me dis psychologie de comptoir, mais j'ai l'impression que t'es plus amoureuse des situations que des personnes. C'est possible, mais je me suis jamais trop... Peut-être que j'apprends à aimer les personnes plus tard. J'aime d'abord la situation. Et si la situation perdure, finalement, la personne qui est dans cette situation n'est pas là par hasard, c'est qu'elle colle avec la situation et avec l'état d'esprit et avec tout ce qui se passe autour. Et j'apprends à aimer cette personne. Mais de la même manière où c'est facile pour moi d'aimer plusieurs personnes. Et pour des choses très différentes. Ouais. Je pense que j'ai un spectre aussi des hommes que j'ai aimés qui est tellement... un éventail qui est tellement large et différent que de toute façon, je ne trouverai pas en une seule personne ce que j'ai aimé chez toutes les personnes que j'ai aimées avant. Donc voilà, j'aime les situations, j'aime les personnes, mais ça veut pas dire que je suis pour la polygamie, le polyamour. Je me pose même pas la question d'ailleurs. Si ça doit arriver, ça arrive. C'est pas ce que je recherche, c'est pas ce que j'impose non plus. Mais j'aime les hommes, j'aime l'amour, j'aime les situations et tout ça, c'est ça, le date, en fait. Ouais. Mais moi, pour revenir à ce que tu disais par rapport le mec qui va tourner, en fait, oui, on est d'accord. Et en fait, c'est l'amour. Moi, je vois le sexe comme un partage qui est global. Tu vois, Mais ça va oui. pas. Enfin, les plans cul, par exemple. Bon, je sais pas si t'as déjà eu un plan cul ou pas. Toi aussi. Oui. Tu vois, c'est un truc, je sais pas, depuis un moment là, je peux pas. Je peux pas. En fait, cette Ouais. intimité-là, elle va pas dans le cadre de l'amour et de ce que j'ai envie dans ma vie. Mais tu lui dis dans ces cas-là je le prends pas très bien que tu te tournes. C'est le mec qui- Oui, enfin... Mais sans t'énerver, par exemple. Alors, sans m'énerver, mais en fait, je sais pas comment... Déjà, ça fait longtemps là que ça m'est pas arrivé, mais tu vois... Si la vérité, Leslie. Ah non, mais la vérité... Hier là, soir, qu'est-ce que t'as fait? Ah, non, putain, j'aurais bien aimé que ça arrive hier soir. En plus, il y avait des beaux mecs, hein, putain. Mais moi, en fait, il y a un truc où quand je couche avec un mec, parce qu'il y a eu un effet de répétition. Moi, c'est ça qui est très dur chez moi, et je pense qu'il y a rien d'inconscient. C'est-à-dire que tu vas vers des profils qui vont nourrir tes croyances limitantes. C'est inconscient, mais tu le fais Oui. sur le moment, et ça, Non, on c'est est vrai. toutes là-dedans. Hein. Et pas que sur l'amour, hein. Sur tout, c'est comme ça. On va, au lieu de confronter ce qui nous fait du mal, on va plutôt se conforter dedans. Complètement. Alors, ça, Donc c'est tu vois, je choisis des partenaires. beau gosse où- déjà. Bah ouais, je vais pas choisir des tons. Non, mais Il y un en a qui mec, adorent ça. Hein. un mec moins beau, mais avec un Non truc. mais attends, beau gosse. Toi, t'aimes bien le physique des hommes. Non mais alors attends, bah moi j'aime bien les mecs qui se lavent les dents, ouais. Ah bah c'est pas ça, c'est pas ça le physique. Ouais non, Oui, non. propre, En plus attends, je trouve que c'est pas vrai, hein. Parce que Ouais. j'ai un panel quand même de goût masculin tellement large. C'est quoi ton panel? Alors bon, non, si je dois faire vraiment mon prototype type d'homme parfait, c'est les yeux bleus, Hein grands, très très fins. J'aime. Jacob Elordi, quoi. Non,
Jacob Elordi, je le laisse pas dormir dans la baignoire. Hein. Mais c'est l'expression moi, de ma mère, ça. Moi, J'adore. c'est grand, très très fin, les yeux bleus, idéalement les cheveux longs, petit anneau dans le nez, petit anneau dans l'oreille. S'il a une coupe mulet, je crève sur place. Waouh. Ouais. Vous, c'est quoi votre profil d'homme parfait? Moi, j'ai une copine qui m'a demandé de faire un diaporama des hommes avec qui j'ai eu des rapports. Donc, c'est très simple. Enfin, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à ce que je fasse ce diaporama. Ils se ressemblent tous pour la plupart. Donc, pareil, grand, fin, les yeux bleus, vraiment un petit visage parfait, pas trop de barbe. Donc, il y a toute une période de ma vie. Maintenant, j'essaie d'ouvrir un petit peu depuis que je me suis rendu compte que c'était un peu triste et pauvre comme panel. Mais non, du coup, alors je leur donne pas de notes. C'est juste des photos, leur prénom et comme ça, je m'en rappelle. Et c'est... Ah, mais tu le fais? Tu je le notes fais. Les mecs je note que leur tu prénom. rencontres. En fait, Ok. même ne serait-ce que pour... ça fait un petit cahier de vacances, finalement, qu'on n'oublie Attends, pas. tu notes juste leur prénom ou tu notes leur performance, Ah non, la relation? Non, je suis pas du tout dans... Ça, moi, je le sais, au fond. Je regarde les photos, je vois la performance, je m'en rappelle très bien. Mais ça, je le montre pas, je le partage pas. Donc, c'est comme un catalogue de mannequins, hein, clairement, voilà. Et ensuite, En même temps, vu le level, De quoi? t'es belle, Sandra, quoi. Bah C'est ouais. très Vu gentil. le Vous level, êtes il faut très du mignonne. level en face. Toi Et aussi. je surchoppe encore plus quand même. Mais parce que je pense que c'est pas... c'est gentil hein, de dire que je suis très mignonne. Vrai. Bah, c'est vrai. Mais je pense que j'ai un petit esprit Je suis journaliste, hein, moi je suis objective. C'est vrai, mais je pense que c'est mon esprit en général qui fait que j'arrive à mes fins quand vraiment j'ai décidé quelque chose. Mais voilà, alors là où on se diffère, c'est que moi, les anneaux dans le nez et les coupes mulets, c'est fini. Je reste sur un truc assez propre, limite Non, mais il faut mec en de droite. sortir de ça. Vraiment, à toutes les auditrices qui nous écoutent, fuyez les hommes avec des anneaux dans le nez et des coupes mulets. Ce Pourquoi sont les pires. Ah, pourquoi? Oh, Tu déjà. penses que le look peut... Alors, le style peut influencer moi, le déjà, mental? dans ces mecs-là, beaucoup de performatives. Ah, tellement, Male. tellement. Avec du vernis. Alors, moi, j'adore les hommes qui portent du vernis, sauf que mon poteau, si tu veux faire du vernis sur tes ongles, va chez une prothésiste ongulaire. Vas-y, paye le travail et fais des beaux ongles. On en Mais parle pas de du tes ongles, hein. Tipex. Ça, c'est pas beau. Et non, c'est que je pense aussi que ça va, en fait, au-delà du physique, les mecs de ce type-là, c'est des artistes. Ah ouais. Musicien. Voilà. J'aime l'idée, mais la pratique, on le sait toutes, qui n'est pas sorti avec un artiste et qui ne peut pas confirmer que c'est horrible de sortir Les avec des acteurs, artistes. peut-être encore pire que oh les là là. musiciens. Oui, les C'est acteurs. pire. Ne me regardez pas. Je ne suis pas journaliste cinéma. J'ai un dossier comme ça. N'ouvrez pas mon Non, téléphone. mais c'est vrai. Attends, les acteurs, moi, par exemple, est-ce qu'il y a un profil de mec où vraiment vous dites non, c'est no go, quoi? Ah, c'est une bonne question. J'ai quand même besoin d'y réfléchir parce que j'allais dire un mec de droite, mais ça pourrait limite me faire rire, justement. Non, si, c'est... Vraiment? Ouais, parce que le côté challenge, radicalement différent, de justement... Moi, j'adore ne pas être d'accord avec la personne. Donc, j'aime découvrir des choses, mais j'aime aussi, moi, lui dire comment je vois les choses. Et pour le coup, j'aurais plein de choses à lui dire. Mais si, par Attends, exemple, là, de il y avait droite un ou message- d'extrême droite? Non, non. Vrai, Peut-être pas... genre Jordan Bardella, il arrive, il fait salut Non, Sandra, déjà, t'es vois sa tête, là, mignonne. ça va pas. Mais si, par exemple, j'étais à une soirée avec un... En fait, c'est une soirée Halloween. de bois. Donc, on était déguisés et il avait un masque sur sa tête. Et, Wow, déjà, ça me trigger, ça me dégoûte. Non, mais Ah du bon coup, je l'ai pas calculé. Sexy. Je l'ai pas Oh non. calculé. Et à un moment, il a levé son masque et je vais le voir et je fais pardon, mais t'aurais dû me dire que t'étais hyper mignon sous ton masque, je savais là-bas. Je sais, merci. Alors, les meilleures punchlines, je pense que un jour j'écrirai un livre. Ça a fait son petit effet. Et voilà, bon, on parle, sauf qu'en fait, moi, j'avais déjà un peu bu, pas mal, et j'ai passé ma soirée à le regarder comme ça. Il s'est rien passé, mais voilà, on s'est ajouté sur Instagram. Mais par contre, c'est vrai que là, ça fait 2-3 fois qu'il me sort des dingueries et ça casse un peu de son charme. C'est quoi les dingueries? C'était typiquement justement sur quand j'ai été à Minneapolis avec les Black Panthers à dire que c'était n'importe quoi, que de toute façon, enfin voilà, un peu raciste quand même sur les bords et que de toute façon ICE avait chassé moins de migrants que Obama l'avait fait sous son mandat, etc. Donc moi j'avoue, j'ai pas tous les arguments, je me renseigne, je lis la presse, etc. Mais je n'ai pas les chiffres et il me balançait des chiffres. J'avoue, là, c'est un peu mon no-go quand le gars, en plus, essaie de me convaincre d'un truc que j'ai même pas envie de savoir. Je n'ai pas envie de parler de ça avec toi. Donc ça, voilà. Mais au début, c'est vrai que je l'ai trouvé mignon et que ça se voyait qu'il était un peu de droite quand même, mais ça m'a pas empêché jusqu'à ce qu'il me sorte 2-3 dingueries, quoi. Après, il y a aussi l'idée T'as couché avec lui ou pas? Non. Ok. Parce qu'il y a aussi l'idée de niquer le mal en le baisant littéralement, quoi. Hein. Moi, j'ai beaucoup de potes qui sont excités par le fait de baiser avec des mecs de droite. J'avoue, je capte pas, mais j'ai des potes qui sont en mode genre, ah, lui là,
Ouais. Je vais bien l'enculer, mais littéralement. C'est pas une Ah oui, expression, d'accord, non, c'est je n'irai pas littéralement. aussi loin. Et je capte, franchement. Je capte. Moi, j'ai pas de style, j'ai pas d'a priori, et je pense que c'est horrible. Hein. C'est ça où je me dis, je suis romantique. Ouais. Je peux carrément accepter un mec qui a des opinions politiques très différentes des miennes. Comme Ouais. moi. Ouais, mais attends, réfléchissons à ça en se projetant sur le futur. Tu fais des enfants avec un gars qui est raciste. Non, on va pas faire Non, des enfants avec raciste, lui, hein. non. Mais tu vois, par exemple, Quand t'es de droite, t'es raciste. Hein. T'es difficilement pas raciste. Hein. je sais pas. Quand t'es de droite, t'es raciste. Ah, franchement, j'ai rarement rencontré des gens de droite qui... Mais de toute façon, tout le monde est raciste. Hein. Tout le monde a un biais raciste en soi. C'est même quand on est déconstruit, qu'on y réfléchit et tout, c'est voilà, on a grandi là-dedans. Donc, on a tous des biais racistes. Mais moi, par exemple, tu vois, oui, les discours anti-féministes, anti-trans, anti-immigration, Moi, j'ai plus de la peine pour eux, méritocratie. quoi. J'ai de la peine plus que de la colère, en fait. Ah ouais? Ouais, vraiment. Mais c'est un peu mon côté bon samaritaine. Je peux trouver du bon dans chaque personne. Je suis vraiment cette dame qui, en prison, va donner son pardon à tous ceux qui ont péché. Enfin, vraiment, c'est un peu, c'est mon éducation, j'en sais rien. Mais donc, ouais, je peux trouver du bon dans chaque personne. C'est peut-être un problème, hein. Non, mais tu vois, moi, j'ai une histoire avec un chef d'entreprise un peu riche. On se dit, tu vois, qui est ça. forcément sexy au possible, gentil et tout. Clairement de droite. Je le vois pas de gauche en vélo avec sa baguette et son chien, comme moi, quoi, à boire son petit matcha. Mais ça me dérangeait pas. Et je sais pas s'il était raciste. Je pense qu'il était plus déconnecté de ce monde, du monde extérieur, tu vois. Je peux dire qu'il habitait rive gauche. Oh! J'ai habité 10 ans rive gauche, Sandra. Mais moi, j'adore la rive gauche, hein. Ah, il habitait dans le 16e, Waouh. mais très riche, mais très gentil et très chouette. Enfin, après, Mais c'est vrai que je me voyais peut-être pas vivre une histoire avec faire un enfant et ouais. tout. Je sais pas. C'est une bonne question. Après, là, je juge le côté droitard et tout, mais la semaine dernière, j'ai dû aller dans le 16e à Passy pour un rendez-vous médical. Vraiment, j'étais en vélo, je voyais tous ces immeubles propres, ces petits enfants tout mignons, les cheveux bien peignés, À vous, les filles. papas, les mamans, tout le monde était si beau. Et j'étais là genre, ah waouh, c'est la vie que je veux. Je veux habiter à Passy. Donc tu vois, finalement, il y a peut-être un peu de droitard dans moi. Non, pas du tout. Non, le côté être de droite, enfin politisé en tout cas, je pense que t'as un côté déconnecté. C'est ce côté-là qui est peut-être... Est-ce que c'est pas mieux finalement un mec qui assume ses idées même si c'est pas les tiennes, ou un mec qui est déconnecté, qui vote pas, qui s'en fout? Je sais pas. Alors non, moi, Ni l'un ni l'autre. un mec qui ne vote pas, ça c'est... Alors ça, je peux pas. Ah ouais, c'est vraiment un red flag. Les mecs qui se disent apolitiques, ça me dégoûte. Mais en fait, je préfère, comme tu dis, que le mec assume... Voilà. Enfin, il y a des limites à ce qu'il peut assumer quand même. Pas Mais- raciste, pas des... Non, Voilà, mais Ouais. un mec qui se dit apolitique parce qu'on ne sait plus qui croire. Ah non, mais on est tous dans le même cas. Sauf qu'à un moment, il faut quand même avoir des idées et, tu vois, voter quelque chose. Et Quoi. ouais. Mais je comprends que c'est compliqué. Hein. Oui, ça m'étonne pas en fait que ce soit plus dur à trouver aujourd'hui parce que la plupart, il y en a beaucoup qui sont comme ça, donc ça t'enlève déjà une bonne partie du panier. Est-ce qu'on reviendrait pas sur les punchlines de séduction de Sandra? Parce qu'excusez-moi, j'ai envie de rigoler un peu. Non, c'est vrai. Non, mais moi, j'ai envie de savoir, que, justement, parce que comme on est toutes les trois, en tout cas, moi, vis-à-vis de vous, très différentes là-dessus. Comme tout le monde, vous avez eu des histoires qui sont pas bien finies, etc. Et j'aimerais bien Pas savoir... du tout. Toutes mes histoires sont parfaites, mais mon ex était merveilleux. Non, pas du tout. Mais j'aimerais bien savoir comment vous restez positif et comment vous arrivez à garder quand même une forme d'espoir qui est saine. C'est-à-dire que je trouve que dans vos profils, vous n'êtes pas, j'allais dire chienne de l'amour. C'est pas un beau terme, mais vous n'êtes pas complètement esselé de trouver l'amour. Vous êtes quand même dans une démarche positive, saine. Moi, à titre personnel, que des fois je trouve un petit peu trop intense parce que moi, je me suis embarquée dans un truc où je ne fais plus rien. Est-ce que c'est bien non plus? Je ne crois pas. Je pense qu'il faut un juste milieu. Puis il n'y a pas de bien ou mal. Hein. Tu fais ce que tu veux. Mais je me demande, vous, comment vous arrivez à rester positif Positive. par rapport aux hommes? Alors, Ouais. moi, je sais que mon mantra, c'est que je me dis, bon, là, par exemple, je rencontre quelqu'un il y a 4 mois. Et ben, ma vie était déjà très bien sans lui. Donc, pendant 4 mois, j'ai vécu quelque chose de super. Elle était encore mieux. Mais il y a 4 mois, je ne le connaissais pas. Donc, en fait, là, dans 4 mois, il y a une autre personne que je connais pas encore qui va changer ma vie, sans doute positivement. Et ça, j'adore la possibilité. En plus, moi, je sais que je bouge beaucoup, etc. Donc, de rencontrer des nouvelles personnes un peu en permanence. Je me dis, le monde est plein de personnes qu'on connaît pas encore. Et il y a forcément d'autres rencontres qui vont arriver qui font que ça va être positif et le jeu n'est pas terminé, quoi.
Moi, j'ai envie de te dire, j'ai eu pas mal de relations. Bon, on se le cache pas, c'est pas le cul. J'ai eu beaucoup de relations amoureuses. Et en fait, à chaque fois, je me dis, j'aurais pu accomplir des choses que j'aurais aimées dans ma vie. Être maman, être mariée, acheter une maison au bord de la mer, tu sais, des goals un peu de vie. Et je l'ai pas fait parce que c'était pas avec forcément la personne qui me donnait envie de le faire. Et je conçois pas, par exemple, un enfant avec quelqu'un que je n'aime pas éperdument. J'aurais pu être maman déjà, je pense honnêtement. J'ai eu des hommes très stables dans ma vie. Mais en fait, l'amour, c'est ça, c'est de se dire que chaque nouvelle rencontre peut être encore plus ouf. Et qu'une fois que tu auras trouvé le bon, bah moi j'ai envie de croire que je vais rester avec toute ma vie. C'est-à-dire que je suis déjà bien comme Sandra dans ma vie, mais avec quelqu'un, je serai encore mieux. Tu vois, quelqu'un qui va te soutenir, quelqu'un... J'ai eu une relation hyper dure avec quelqu'un où quand je suis tombée malade, il m'a quittée. Je reviendrai pas là-dessus, mais c'était horrible. Il m'a traumatisée. Je me suis dit, jamais je peux me remettre avec un homme. Je me suis remise avec lui, quand même. Le pardon. Et je pense que ça va avec ça, tu vois. Aimer l'amour et croire en l'amour, être romantique, c'est se dire que même si t'es bien, même si t'as eu des ex toxiques, relous, dégueulasses, qu'on se le dise, il y a un moment donné où tu vas peut-être rencontrer quelqu'un, il y a un espoir, il y a un truc un peu religieux. Mais comment vous arrivez à entretenir c'est même pas espoir comment, c'est on. Tu vois, j'y crois fort, moi. Je pense que je suis pas du tout matrixée par les comédies romantiques ou quoi. C'est au fur et à mesure les choses de la vie, les épreuves de la vie qui te font t'appuyer sur quelqu'un. J'ai plein d'exemples autour de moi de couples où au plus bas de leur relation, c'est là où leur amour est le plus fort. J'aime trop cette idée-là. Et dans le positif aussi, bien sûr, les voyages, même c'est cool en fait, et vivre l'amour, le Mais à sexe. la différence de Stéphanie, moi justement, je crois pas à l'amour éternel et à la personne. Mais je me dis, je vais vivre, j'espère, jusqu'au bout, plusieurs amours comme ça. Et je cherche pas le père de mes enfants, je cherche pas l'homme de ma vie. Ils vont être plusieurs personnes, peut-être à des moments différents, à des temps différents, etc. Mais c'est plutôt sur un espèce de court terme, quel amour j'ai envie de vivre maintenant. Et si ça doit durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 2 ans, 6 mois, c'est la même chose. Mais je vise pas de trouver la personne. Ils seront encore plusieurs, ça c'est certain, avec qui je vais faire des enfants, avec qui je vais pas en faire, avec qui je vais décider de partir sur un coup de tête, me marier à Las Vegas, etc. Il y a tellement de schémas possibles. Non, mais j'adore l'exemple. Me marier à Las Vegas. On est vraiment amoureuse des situations ici. Bah ouais. Mais bon, est-ce que c'est mal au final? Ah non. On peut pas déjà miser. Enfin, pour moi, c'est trop demandé de miser tout sur une seule personne. Il n'y a pas de bien ou mal en fait. En vrai, si tu vis comme tu l'entends. Enfin, je pense que c'est ça. Non, mais je pense comprendre ce que tu veux dire. Je trouve qu'en effet, je suis pas sur une personne. J'ai pas dit ça. J'ai dit quelqu'un qui te. Enfin, c'est en fait casser aussi ce discours hyper cliché de je vais rechercher la personne dont je vais tomber amoureuse. C'est trouver un équilibre, une stabilité, quelqu'un qui est là quand ça va mal ou ça va bien. Je dis pas que c'est... Moi, j'espère que ça sera toute ma vie, jusqu'à ma mort, tu sais pas. Mais en tout cas, je parle pas de mariage, mais par exemple pour un enfant, je me vois pas faire un enfant ni toute seule, ni avec quelqu'un d'instable. Bah ça, moi, j'ai commencé à séparer les sujets, par exemple. J'envisage plus de faire un enfant avec... un ex par exemple avec lequel on n'est plus amoureux mais avec lequel par exemple on va avoir les mêmes valeurs. La vérité, moi la coparentalité quand même, moi j'y ai réfléchi longtemps et je pense quand même que ça sera, enfin que s'il y a un enfant ça sera peut-être comme ça. En fait, moi c'est pas, alors là je suis seule contre vous deux, mais non, mais j'arrive pas du tout à concevoir ça. En fait, j'aimerais alors déjà moi j'ai pas eu de papa. Donc je n'ai pas d'image de ce que c'est un papa, une maman. Moi, le foyer, il était, c'est ma grand-mère qui m'a élevée. Il y avait pas d'homme, donc même l'idée même d'un homme dans tout ça est complètement, pas impensable. Parce que tu vois, j'ai vécu avec des hommes et tout, mais j'ai du mal à me projeter là-dedans. Et c'est surtout que vraiment, quand même, c'est mon côté pessimiste. Mais vous êtes là pour me ramener dans la lumière. Mais c'est que quand même, quand on regarde... Très spirituel ce matin. Mais quand on regarde la plupart des couples qui font des enfants, en fait, c'est quand même très rarement les couples restent ensemble. C'est trop souvent la femme qui porte la charge d'absolument tout. Je suis d'accord avec toi. Que les mecs, ils savent ni le nom de l'école, ni le nom de la prof, ni le nom de la meilleure amie de sa fille, ni le nom du médecin ou du dentiste. Et c'est la mère qui porte absolument tout. Et moi, ça, je me dis... Alors non, je préfère en fait faire ça avec quelqu'un qui en a vraiment, vraiment envie. Tu vois, par exemple, avec un couple d'amis gays. Moi, par exemple, faire un enfant avec un ami gay, ça me parlerait beaucoup plus parce que c'est un désir qui est recherché.
Tu vois, on pose tout le temps la question aux gens qui veulent pas d'enfants, pourquoi tu veux pas d'enfants? Posons plus la question aux gens qui veulent des enfants, pourquoi tu veux des enfants? Ouais, ça fait pas bête. Non, c'est vrai. Voilà, du coup, c'est un autre podcast sur la parentalité, mais moi, par exemple, ça a changé ton podcast, de l'envisager avec quelqu'un qui a partagé ma vie. On est parti du sexe, on arrive au bébé. Les ça questions de femmes. De le faire avec quelqu'un qui a partagé ma vie, que j'ai aimé. Il y a cette notion d'amour qui est là, mais comme on peut aimer aussi des amis, etc. Mais je me rends compte aussi l'enfant. Pour moi, je suis enfant de parents divorcés. Ben, il n'y a pas de traumatisme de la séparation, du divorce qui arrive au moment où ça arrive parce que voilà, c'est plus sain. Et enfin, je pense que c'est très important. Tu parlais de cette charge mentale à terme, parce que c'est peut-être un peu tôt au début, mais d'avoir une semaine pour soi dans sa vie de femme, dans sa vie de femme célibataire peut-être, ou femme en couple, en tout cas de sa vie de femme en fait. Et une semaine de vie de mère et pas 100% dans une vie où c'est les deux, où tu dois essayer d'être au top tout le temps dans tous les domaines en permanence. Je pense que c'est pas réaliste, mais par contre, voilà, une semaine avec tes enfants, une semaine voilà, où tu t'accomplis. Moi, je suis à l'opposé de vous les girls. Je suis désolée. Déjà, je vois avec mon chien, un mois, j'y arrive pas. Quand elle est pas là, elle me manque. Alors, un enfant, le pas l'avoir pendant une semaine. Mais si t'es habituée? Je crois que je m'habituerai pas. Et pour le coup, moi, je crois vraiment à un enfant d'amour. Pour te dire, je suis prête à renoncer à mon désir de mère si je suis pas amoureuse. Je préfère ne jamais avoir d'enfant, mais retrouver l'amour, que faire un enfant sans être amoureuse. Parce que c'est chaud. Malgré tes 22 ans. Ouais, c'est vrai que j'ai encore toute la vie devant moi. Est-ce que je peux dire ton vrai âge? Non. Bon, j'ai un âge qui fait qu'on se questionne sur est-ce que je peux encore avoir des enfants. Non. Ce qui est le cas. Non, pas là, les gens vont croire que t'as 50 ans. J'aimerais trop dire que j'ai 50 ans. Ça passerait ou pas? J'ai une voix un peu de cinquantenaire, non? Tu trouves pas? Du tout. Pas du Bonsoir. tout. Non, mais Steph est plus âgée que 22 ans, vous en doutez bien, de par la maturité. Leslie, ce n'est pas une femme de 22 ans que j'ai en face de moi. Mais c'est une femme, en effet, où malheureusement, le temps passe, mais on est toutes là-dedans. Hein. Moi, tu vois, à 36 ans, je me dis, alors, j'ai peu de temps. Est-ce que je peux profiter de ton podcast pour passer une annonce? Si tu es beau, célibataire et riche, appelle-moi. J'avais cité un type d'homme, mais en fait, j'ai pas de type d'homme. Non, en fait, j'ai un gynéco qui est incroyable. On a fait tous les tests de fertilité. Je suis fertile, nanana. Moi, je suis d'origine italienne. Je crois beaucoup à, tu vois, le corps de la femme. Il peut, parce qu'il y a eu tout ce débat avec la congélation des ovocytes. On te stresse, ça met du temps, machin, bidule. Bref. Mon gynéco, il était ancien chef de la gynécologie de la Riboisière, d'un hôpital très très bien à Paris. On dit pas assez que la fertilité, c'est pas qu'une question de femme, hein. Les hommes sont beaucoup dans cette interrogation de c'est quoi l'horloge biologique, c'est quoi ton horloge biologique. Tu vas dater un mec, il va te dire t'as 35 ans, t'as 36 ans, t'as 33 et tu veux des enfants quand, tu vas être pressé, nanana. Faut arrêter, hein. Les hommes sont souvent et pour beaucoup revenir plus au infertiles. célibat justement, enfin moi je sais que c'est un peu là dans mes dernières histoires un espèce de c'est le moment de chute, c'est on t'a déjà demandé mais après moi c'est quelque chose que je dis assez naturellement, que je veux des enfants dans ma vie. Enfin là par exemple je l'avais dit dès le premier date, etc. Ça c'est chaud, hein. Mais c'est osé. Moi, je trouve ça bien, ça. Mais ça veut pas dire je veux des enfants avec toi en fait. Enfin en fait on vient de se rencontrer, moi j'ai pas besoin de toi pour envisager d'avoir un enfant. Alors peut-être qu'un jour ce sera toi, peut-être que ce sera pas toi, mais en tout cas en fait là je t'explique mon projet sans toi. Et justement la dernière personne que j'ai vue en avait déjà, il y en avait 3, il en voulait pas d'autres. Mais en fait à aucun moment j'ai voulu le faire changer d'avis parce que je n'ai pas envie qu'un jour si j'ai un enfant je doive lui dire j'ai forcé ton père à le faire. En fait j'ai pas envie de ça. Et en fait que ce soit lui, mais je pense à une autre relation d'avant, lui il en voulait pas du tout. Ils ont toujours l'impression que si on est avec eux c'est parce qu'un jour on va leur demander de faire changer d'avis et de faire des enfants. Mais pas du tout, en fait. Enfin, on peut avoir une relation. Déjà, on a un lien qui s'est créé et ce lien, il existera toujours. On décidera de l'alimenter, de pas l'alimenter. Mais on peut très bien continuer à avoir une relation, quelle qu'elle soit, sans que tu deviennes le père de mes enfants à tout prix. Ça, pour moi, et ça, ils ont du mal à le comprendre. Non, mais c'est vrai qu'en matière de dating, malgré tes 22 ans, non, mais quand tu dépasses 30 ans, il y a quand même un truc où tu sens que les hommes... Alors bon, ils étaient inquiets pour plein d'autres choses avant, hein, mais au-delà de 30 ans, 35 ans, là, ça devient pire. T'as l'impression qu'ils sont inquiets que tu leur fasses un enfant le lendemain, quoi. Et moi, des fois, j'entends des mecs de mon âge, 36 ans, 40 ans, parler avec moi ou... 32 ans. 21 ans.
parler avec moi ou d'autres mecs entre eux, ou des fois je surprends des conversations en terrasse de mecs entre eux, où ils sont là genre non mais attends, la meuf elle a 35 ans, elle va vouloir un gamin dans un mois. Enfin, les gars, redescendez, vous n'êtes pas nos priorités. Et on a des vies très actifs, donc certaines veulent des enfants, certaines pas, mais pas le lendemain. Non, mais moi, ça a été l'inverse. Hein. Enfin, si je peux raconter des petites anecdotes, ouais, moi, j'ai eu plusieurs fois des hommes. Enfin, j'ai pas eu 40 000 relations, mais après un début de relation, quelque chose assez léger, du cul intense, j'ai n'importe quoi, qui au bout de 2-3 mois me disent vraiment, je veux un bébé de toi. Ça m'est arrivé 3-4 fois. Mais je pense que c'est parce que je suis maternelle déjà. Tu sais, même dans la vie, je dégage quelque chose de maternel. Alors, moi, j'ai quand même un truc qui me permet d'aller sur un autre sujet. Tu connais trop, mais mon intimité... Non, mais c'est que... Parce que ça, j'ai envie de l'aborder, mais j'allais poser la question un petit peu... Comment vous rencontrez des hommes ? Et Steph... est une énigme pour moi. Je ne comprends pas non plus. Sachez que Stéphanie, alors elle est... Tu peux dire Steph. Ouais, c'est vrai que c'était bizarre. Stéphanie, c'est un peu... Mais... J'ai l'impression que d'un coup, on est à la mairie. Dans le travail, on fait Stéphanie. Jamais. Mais en plus, je veux m'épouser. J'accepte. Mais pas d'enfant dès demain, par contre. Désolée, je crois que je t'ai jamais appelée Stéphanie de ma vie. Jamais. Trop bizarre. C'est pas grave. Toi aussi, tu m'as toujours. Moi, je t'ai déjà acheté. Tu m'as déjà appelé Stéphanie. Ouais. Dans le travail, on a déjà bossé ensemble et tout. Ouais. Je suis attachée de presse quand même. Stephanie. Non, mais il y a un truc qui me fascine. Alors, je sais pas quelles histoires t'accepteras de raconter. Tu vas me saucer. Mais déjà, Steph a un pattern avec les médecins. Mais quand je vous dis un pattern, c'est-à-dire que une grande partie des médecins qu'elle va consulter, le médical. Les médecins qu'elle consulte, c'est pas juste on match et puis le gars il me dit qu'il est médecin. Non, les médecins qu'elle consulte lui réécrivent derrière parce qu'ils veulent la revoir. Bon, déjà ça pose une question d'éthique. Les médecins qui nous écoutent. On a tous déjà fait ça, non ? Enfin, moi je veux dire. T'as déjà avec mon kiné. J'étais sûre. Tu m'avais raconté. Est-ce qu'on peut parler des kinés ? En fait, je veux pas. Non, mais attends, dans le cadre professionnel. Non. Enfin, parce que j'ai déjà eu des kinés, cette histoire de kiné parce que je m'en rappelle. Moi, je trouve ça fou, les meufs. Et alors, autour de moi, vous êtes 5 copines à avoir déjà couché avec un kiné. C'est vrai. Mais est-ce qu'il y a un mystère, il y a un truc parce tactile. Que j'ai eu plusieurs kinés, mais là, c'était vraiment. Plusieurs kinés. Oui, mais par contre, les autres s'étaient rencontrés autrement. Là, le kiné, en l'occurrence, c'était à Marseille. Justement, c'est le premier que je ne choisis pas pour sa photo sur Doctolib. Et il s'avère que le médecins, mais bien sûr. Et j'espère que tout le monde fait ça. Pardon, mais en fait, on multiplie toutes les chances de rencontrer la bonne personne. Tu parlais justement de comment on rencontre les gens. Choisir radiologue, c'est une profession sympa et tout. Bah écoute, j'ai hâte de me casser quelque chose pour la prochaine fois. Mais oui, évidemment, donc que ce soit chiropracteur, le kiné, le dentiste, bien sûr. Tu regardes les photos. Putain, moi, j'ai tout l'inverse. Je fais toujours en sorte que déjà que ce soit une femme plutôt, et si c'est un homme, je préfère qu'il soit pas beau. Ah ouais, non, moi j'adore. Ouais. Alors gynéco c'est une femme, mais sinon tout le reste c'est des hommes, ouais. J'avoue gynéco ce serait un peu cringe pour moi d'être dans cette posture de dire tiens j'espère qu'il est mignon, ça serait quand même un peu. Non mais bien sûr, non les dentistes, moi j'adore. Mais attends, plongeons dans cette histoire de kiné. Oui, alors voilà, donc, je vais pour ma nouvelle lubie, c'est donc les drainages lymphatiques. Je vois qu'il y en a 2 qui en font à côté de chez moi. Vraiment, je prends 100 photos. Il s'avère que le mec est trop mignon. Et en plus, drainage lymphatique, je suis en sous-vêtements en haut, en bas. Et c'est lui qui me drague. Et vraiment, après, il me dit qu'il fait des cours d'aquagym dans je sais plus quelque part dans la mer, etc. J'y vais. Et bref, on finit par avoir une histoire. Donc, dans le cadre, parce qu'on se rend compte dans le cadre de ses fonctions, quoi. Donc, j'ai fait ça. Et par contre, je me suis déjà fait draguer par mon kiné à Paris, mais c'est jamais rien passé, trop jeune, je pense. Mais pareil, il m'avait dit oui, si vous voulez, on peut se revoir pour un verre, etc. Ouais. Pendant la séance ? Bah ouais, pendant la séance, pendant que j'étais en train de me rhabiller, donc. Alors bon, là, on se marre, on prend ça à la rigolade et tout. Steph, tu vas probablement nous raconter une petite histoire de médecin aussi que j'adore. Celle du Japon, j'espère. D'ailleurs, je vais te raconter. Mais j'espère que ma mère va pas écouter ce podcast parce que je vais être vraiment dans la merde. Mais je tiens quand même, je tiens quand même à faire une petite note qui me semble importante à rappeler, c'est qu'un médecin n'est pas censé aller sur ce type de terrain. Alors, les rencontres peuvent se faire partout, etc. C'est normal, on est des humains, mais quand même, le médecin, on est censé pouvoir y aller sans se demander s'il se passe un truc, sans se demander s'il est en train de nous tripoter, sans se demander si quoi que ce soit, parce que autant si le mec nous plaît, ça fait un peu plaisir, autant si on tombe sur un vieux bonhomme qui nous plaît pas et qu'en fait on se sent mal à l'aise parce qu'il essaye de nous draguer, voilà.
C'est vrai. Et par contre, pour avoir fréquenté après un autre kiné, pas dans le cadre de ses fonctions, mais qui raconte ensuite à la fin de la journée que le nombre de fois où il se fait draguer par des patientes de tous les âges, ça va aussi dans les deux sens. Donc je pense que finalement, il y a peut-être un ajustement à faire des deux côtés. Parce que moi, je choisis avec la photo, mais je tente jamais rien non plus, hein, soyons clairs. Mais Sandra dit la vérité. Non, c'est Non, vrai. je rigole. Le chauffeur Uber. Attends, c'est Non, quoi je rigole, cette c'est histoire pas vrai, Ça, je c'est- mitonne, Non, non, je non, 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 mitonne. c'est une vraie C'est histoire. vrai. Alors, non, mais il s'était rien Oh, passé, mon mais Dieu. Je dis au pif. En fait, Sandra, on a un point commun toutes les deux, on est séductrices, mais Ah, mais malgré t'es nous. Ah ouais, malgré non, nous. mais oui. Le chauffeur Uber, c'était rien passé, mais c'était au tout début de Uber à Paris, donc c'était il y a longtemps. Quand tu avais des bonbons et de l'eau. Et ils avaient ton Exactement. numéro de téléphone surtout. Exactement. Et vraiment, je sais que j'avais un coup de cœur sur lui, mais c'est rien passé. Mais par contre, j'ai aucun problème, justement, moi, je sais plus c'est qui disait ça une fois, j'ai aucun problème à me prendre des râteaux. Donc, en fait, si je dois y aller, j'y vais, je tente. Alors, il y a des jours, je suis en condition, il y a des jours, je ne suis pas en condition. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, justement, d'aller voir quelqu'un et lui dire, excuse-moi, je te trouve super beau, etc. Enfin, J'adore, mais Toi aussi, non, t'arrives j'ai Ah, non, aucun non. problème. Au pire, le mec est un gros con, il me calcule pas ou il me dit un truc genre pas sympa. raison. Mais dans ces cas-là, je passe à côté de rien. Au pire, ça m'est déjà arrivé une fois, cette soirée, elle était trop belle d'ailleurs, que le gars il me dise ah bah merci, moi aussi je te trouve jolie, mais voilà, je suis avec quelqu'un. Et d'ailleurs, cette personne, elle est incroyable cette histoire. Cette personne, on est toujours amis aujourd'hui et c'est super. Et les fois où ça marche, bah c'est encore mieux. Mais en fait, je préfère avoir zéro. Je pense qu'il y a un mec où je regrette, mais j'avais, je pense, 15 ans au camping, de ne pas avoir pu lui dire que je le trouvais trop mignon. Mais je pense que c'est depuis cette fois-là où je me suis dit, mais je vais plus avoir aucun faux mot, il n'y a plus aucune histoire où j'aurais pu passer à côté. Enfin, ça ne se fait pas. J'y vais. Moi, je pense vraiment que ça résume vraiment ma vie sentimentale. C'est le nombre d'histoires à côté duquel Est-ce que je tu as passe. peur de l'échec ou c'est... J'ai très peur d'être rejetée, j'ai très peur. mais il faut être courageuse, je me suis vraiment enfermée dans un truc C'est où, pas facile. Hein. tu vois, je sais que je suis pas moche physiquement ni rien, Pas mais du tout. Mais je suis enfermée dans un truc de toute façon, je ne plais pas. Moi, j'ai quand même ce côté un petit peu weirdo où je suis très. Pas du tout. Je suis une mais petite pas boule, du quoi. Enfin, Pas du tout. moi, c'est comme ça que je me Que tu vois. te vois, et mais c'est pas comme ça J'ai que t'es. du mal à. Ouais, j'ai très peur de la déception. Et ben, je pense qu'à partir du moment où tu intègres que la déception, le rejet au sens large, parce qu'en fait, il y a une manière d'être rejeté aussi, et ça fait partie du processus. Et quand bien même tu as une chance sur 50 que finalement le mec réponde par la positive parce que les planètes s'alignent, à partir du moment où tu intègres que ça fait partie du scénario, que ça puisse mal se passer, c'est tout aussi intéressant, t'apprends sur toi. Et en fait, c'est pas grave, c'est pas une fin en soi. Donc, Alors, attendez, petite story time. J'adore. Il y avait un gars qui travaillait dans mon immeuble, mais pas dans la même boîte, donc pas au même étage ni rien et tout. Et on se connaissait quand même du taf. Il était assez mignon. Et à chaque fois qu'il allait à la cantine en bas pour manger et tout, j'avais l'impression qu'il me matait. Plein de fois, j'ai eu l'impression qu'il me matait. Mes collègues aussi me disaient « Oh là là, il te mate et tout ». Vraiment, je me suis dit c'est évident, il se passe quelque chose. Un soir de festival, il est là. Et puis, lui, il travaille pas pour les Inrocks, donc il a pas à être avec nous, mais il reste quand même toute la soirée avec nous. Il me paye quand même un verre et tout, donc je me dis genre, c'est bon. Il y a moyen de moyenner. J'ai bien senti les choses, il est intéressé. L'intuition. Et je lui dis, bon, bah, enfin, c'est quand que tu m'invites à boire un verre, quoi. Je me rappelle plus exactement comment je lui dis, mais je lui dis, c'est quand que tu m'invites à boire un verre, enfin, voilà, quoi. Bah, moi aussi, tu me plais et tout. Et là, il me dit, mais, alors, enfin, pas du tout, Leslie, c'est pas du tout ce que tu t'es raconté, mais enfin, je t'aime bien, quoi, mais pas du tout d'histoire d'attirance ni rien. Et vraiment, en plus, en fait, je suis dans mon camp de ça. Je suis comme genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Je suis un peu pour donc je suis là, genre, enfin, quand on est en bas, tu me regardes tout le temps quand même. Et il me dit non, mais pas du tout, Leslie. Enfin, je te jure que non, quoi. Et c'était quoi? C'était. On se suit sur les réseaux et tout, tu vois, mais je n'ai jamais. Enfin. Et je pense que vraiment, non, il était juste pas intéressé. Et justement, avec le recul, est-ce que tu te dis pas, ouais, bah, finalement, j'aurais juste pu en rire et me dire, ah, bah, enfin, j'y ai cru, etc. Et lui, finalement, le faire passer pour pas un con, on s'en fout de ce qui passe pour un con, mais tu vois, finalement, que ce soit lui qui soit un peu, qui se rende compte qu'il est en train de passer à côté d'un truc un peu cool, en fait. Putain, mais moi, j'arrive pas à être là-dedans, parce qu'en fait, je sais pas, c'est terrible. Je me suis vraiment enfermée dans une croyance où je pense que
plus aucun homme ne me trouve désirable, que je suis too much ou pas assez. Alors, moi, j'ai mon avis. C'est que mon avis et c'est parce que t'es mon ami et tout. Mais je pense que l'intuition féminine, elle est surpuissante et que les signes que t'as vus, ils étaient là. Et que quand il te dit non, ça veut pas forcément dire non, il y a rien. C'est non, il te regardait. Peut-être que lui, il assume pas qu'il y avait un truc de séduction. Peut-être qu'il était pas attiré, mais qu'il te regardait quand même. Et il y a un truc aussi, le corps, les yeux, la voix, parfois l'intonation, ça ment pas. Et je pense que vraiment, les sites, t'as pas à avoir une perte de confiance en toi parce que le mec, il te dit ça. Non. Moi, je crois qu'il y a beaucoup faut assumer, en fait, une posture, une séduction. En fait, je pense qu'on n'est pas obligé, c'est pareil avec les relations aussi de manière générale, mais de mettre une étiquette précise derrière ça et un but précis. Et en fait, toute la phase de séduction que vous avez eue en vous regardant, etc., ça fait partie de votre lien, ça c'est sûr. Ouais. Et en fait, le lien n'est pas allé plus loin parce qu'on n'a pas tous les éléments. Toi, tu as tes éléments à toi, mais on ne connaît pas les siens. Et enfin, aussi bien, ça peut être un truc beaucoup plus trash. En fait, le mec, il a un micro-pénis, il assume pas derrière de se dire que ça peut aller plus loin, ceci, cela. On n'en sait rien. Il y a tellement de possibilités qu'on ne sait pas. Et après, mais tout ce que tu as vécu avant, toute la phase de processus de séduction, tu l'as vécu, ça a existé, c'est pas dans ta tête. Ça, c'est certain. Attends, juste un truc, c'est peut-être qu'il faut arrêter aussi de te dire c'est moi qui suis comme ça. En fait, je vois des signes. Je sais, c'est un truc de confiance en soi. Mais peut-être ce qui nous distingue toutes les deux, par exemple, c'est que c'est vrai que moi, j'ai grave confiance en moi. Ouais. C'est depuis le début, je sais que je dégage l'image d'une femme. J'ai peur de rien. En vrai, ouais, j'ai peur de rien. Je suis peut-être pas aussi forte et courageuse que toi à aller draguer. Mais T'es une grande charmeuse, toi aussi. Hein, charmeuse, mais pas au point d'avoir les punchlines de Sandra, tu vois. Ah ouais. J'ai mais pas j'ai peur. Hein. Toi, t'as du culot. T'as peur? T'as le culot. Des fois, il me faut du. Enfin, je pense à une autre histoire. Je pense à une histoire. Enfin, mes punchlines, elles se sortent pas tout de suite comme ça. Parfois, il faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour y réfléchir, y penser. Je pense à une autre histoire. Ça a mis 6 mois avant que ça se déclenche, avant que je trouve le bon truc. Mais je vais y penser pendant 6 mois. Ça, c'est sûr. Et par contre, non, moi, là où j'ai beaucoup de mal, c'est quand il y a de la concurrence autour de moi. Oh là là. Ouais. Quand je me trouve, quand je suis toute seule, quand je sais que que je peux y arriver, là, c'est tapis rouge. Mais quand je sens qu'autour de moi, il y a des filles j'ai aussi énormément de copines qui sont très jolies. Pardonne-moi là. Exactement, qui sont très jolies, encore plus séductrices et qui vont peut-être être encore plus. J'ai du mal, moi, à prendre la place. C'est arrivé plein de fois que à un moment, on sortait avec 2 copines et vraiment, elles se faisaient draguer tout le temps. Moi, je suis celle qu'on drague pas trop, mais à la fin, voilà. Donc ça, par exemple, dans ces moments-là, je l'attaque pas. Mais par contre, une fois que je sais que j'ai la porte d'entrée, je mets le pied dans la porte comme une lourde dingue, et à la fin, je finis par rentrer dans la maison, et voilà. En tout cas, il y a un truc qui marque un petit peu, parce que là, on arrive à la fin de l'épisode. C'est terrible, c'est ultra frustrant. Mais il y a quelque chose qui marque, et que je pense qu'on devrait toutes garder, et que peut-être on n'a pas encore assez abordé, et que du coup, on va devoir faire d'autres épisodes ensemble. With pleasure. Yeah. Mais c'est que je pense que vous avez quand même un regard plus positif sur le célibat et en tout cas un regard plus récréatif là-dessus parce que vos vies sentimentales se font en dehors des applications. Qu'il y a des rencontres dans la vraie vie. Oui. Pas que. Voilà. Mais oui. Il y a les applications dans vos vies, mais il y a quand même des rencontres qui sont dans la vraie vie, qui mûrissent aussi les rencontres. C'est pas obligé de se faire en 24 heures, tu vois. Au restaurant, par exemple, ensemble. Putain, mais c'est vrai. On n'a raconté aucune de mes anecdotes. Je suis très frustrée. Non, mais j'ai des anecdotes à base de dick pic, à base de je t'ai retrouvée sur Instagram, à base de ta voix m'a matrixée. Je n'ai rien raconté, les Non, mais je pense qu'il va falloir se faire d'autres épisodes ensemble. La vérité, ça vous tente ou pas? Oui. Ouais, let's go. Hein. La cocomu. Je vous laisse me dire en commentaire si vous avez envie qu'on fasse d'autres épisodes, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un panel de dates et d'anecdotes qui est quand même folle. Mais c'est vrai que toi, il y a un délire. On ne peut aller nulle part sans qu'il y ait une petite love story. C'est ça. Ouais. Et c'est exactement ça. J'adore la love story. Mais elle va être superficielle comme très prenante. Ouais, mais je crois que beaucoup de meufs célibataires aimeraient avoir des love stories, tu vois, juste qui font vivre des choses, pas forcément que ce soit l'homme de ma vie ou tu vois. Moi, j'ai envie de vous donner des conseils. Je suis pas love coach, mais j'ai envie de donner des conseils pour révéler la femme que vous êtes et y aller en fait, mais peut-être pas forcément sur le côté. Tu vois, c'est un truc de confiance. Je crois que vraiment, il faut avoir confiance en soi. Faut y aller.
Non, mais c'est vrai. La vie est trop ouais. courte. La vie, Putain. elle mérite d'être baignée d'amour. Oh, putain, là, il y a un gars dans mon immeuble au travail que j'aime bien. Putain, peut-être que... Un autre Oui, un autre. Bah oui, parce que lui, il est parti depuis l'autre, mais il y a un gars que j'aime bien en ce moment dans mon immeuble. Et alors, qu'est-ce que t'attends? Bah, je sais pas, mais lui aussi, j'ai l'impression qu'il me regarde. Une fois, il m'a lavé mes couverts. Non, mais ça va, le niveau est tellement bas que je suis charmée parce que le mec, il a lavé mes couverts, quoi. Bah non, mais c'est des petits gestes. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il me regarde et tout, mais... Ok, tu veux que je te donne, pour conclure ce podcast? Ouais, vas-y. Alors, l'année dernière, j'ai dû, après 10 dates, franchir la 2e avec quelqu'un. Et une amie à moi, la veille de le revoir, m'a dit, elle est psychologue, je sais pas si ça se joue, elle m'a dit, essaye, ta voix, elle est très forte, ton regard, machin, on s'en fout, essaye de tenter le tactile. Juste de faire une petite main à un mec au boulot. Regarde, t'as ressenti quelque chose ou pas? T'as la vibration, la peau, juste ça, voir sa réaction. Si le mec te regarde droit dans les yeux, etc., Ah ouais? go. Mais fais le tactile. Il te rend les couverts, tu lui prends la main. Non, mais ça serait quand même un Allez, peu essaye. bizarre, parce que Non. maintenant, il mange plus au même étage que nous et tout, donc on se croise, quoi. Donc si dans le couloir, je fais genre... Non, essaye. Comment ça Non, mais va pas aussi. aujourd'hui? Non, mais pas aussi charreau, mais un peu, tu sais, genre Alors, limite sensuel. Le Moi, tactile. je peux donner mon love coach conseil, c'est tu peux lui dire quelque chose, tu lui dis un compliment, mais un truc qui va le marquer. Parce que de toute façon, en fait, on est des humains, on aime recevoir aussi. Donc en fait, n'y va pas avec l'attente d'eux ou en proposant un verre tout de suite, mais tends la plus grosse perche du monde. Enfin, vraiment, tu vas lui dire, ouais, genre, excuse-moi, juste, je voulais te dire, je te... Tu sens le cul. Non, alors, on a dit qu'on était romantique, en fait. L'amour. Mais juste, voilà, juste... mais un truc sincère. Enfin, pas un truc bateau, mais un truc vraiment qui va... Que ça va déclencher quelque chose chez lui, quoi qu'il arrive. Mais t'attends rien en retour. Au pire, le mec, il dit... Au mieux, il dit bah merci, moi aussi, etc. Tu vas avec l'attente de il peut y avoir un comme ça et tu ne seras pas déçu quoi qu'il arrive et toi, tu auras sorti ce que tu as à sortir et au moins ça te permettra soit de passer à l'étape d'après ou soit de passer sur un autre dossier, etc. Donc on veut la suite, un prochain Ah, épisode. T'as pas le temps, non, mais t'as je vais, pas le temps, je vais en fait, là. essayer, hein, je vais essayer. Le tactile. Mais après, à tous les coups, il est en couple lui aussi. Et c'est pas grave, il aura reçu un compliment et basta Ouais, en mais fait. j'aimerais bien qu'un mec vienne un peu me cueillir. Ça, c'est mal, hein, mais bon. Donc on clôture là-dessus. Allez cueillir Leslie la prochaine fois. Un peu plus si vous travaillez avec elle dans le même immeuble. Bisous, bisous. Alors, juste dernière question. S'il y a des hommes, parce que vous êtes hétérosexuels, qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent m'écrire s'ils ont envie d'être en contact avec vous? Moi, si c'est pas moi qui fais la démarche d'eux, je vais trouver ça cringe. Ouais, Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment. Girl boss. Ils peuvent m'écrire s'ils ont un truc sympa à me dire. Ça sert à rien de t'écrire si c'est pour dire un truc qui va pas. Mais ça déclenchera pas forcément un date ou autre chose. Ça fait toujours plaisir. Mais je vais être plus dans une situation où je vais être perturbée parce que c'est pas moi qui vais enclencher quelque chose. Moi, je crois que la réponse est non. Messieurs, ne tentez pas votre chance dans mes DM pour Sandra. Elle n'est pas ouverte à la proposition. Avec grand plaisir. Bisous. Mais non, mais je suis pas totalement en couple, je suis pas totalement célibataire, je suis dans un entre-deux. Pourquoi pas? Bon, Si ouais. vous avez été séduit par ma voix. Et n'hésitez pas à regarder les images aussi sur mes réseaux sociaux. Vous verrez que c'est deux très belles femmes. Oh, merci. Thank Aussi you belles so que la much. voix. Merci beaucoup les meufs. Et j'espère qu'on se retrouve dans un nouvel épisode parce que vraiment, moi, ça m'a fait du bien cet épisode à 3. C'était un peu reposant, je dois avouer, c'était très rigolo. Aimez-vous. Merci les copines et les copains d'avoir écouté cet épisode comme tous les autres épisodes. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, une petite note, un petit commentaire. Ça fait toujours zizir. Je vous aime. Bisous. Vive le célibat, vive le féminisme et je vous souhaite de tous baiser. Wouh!